Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Doit-on envier les personnes capables de prouesses de mémoire? Il y a 4 types de personnes qui ont une mémoire très développée. Les autistes savants, les personnes surdouées qui ont beaucoup travaillé, les personnes normales qui ont été stimulées intellectuellement par leur environnement, les personnes hypermnésiques. Les autistes savants. Un petit nombre de cas chez les déficients mentaux, qu'on nomme les autistes savants, a une mémoire prodigieuse. Chez ces individus, tout se passe comme si une grande partie de leur cerveau était dévolue à une seule activité. Tel enfant, par exemple, excellera dans les nombres et sera capable d'apprendre le calendrier perpétuel et des dates, tandis que tel autre aura une mémoire visuelle fantastique qui lui permettra de redessiner de mémoire les façades des bâtiments complexes. Mais à côté de ces prouesses, ces enfants ou adultes ont un langage très pauvre et ne parviennent pas à apprendre à lire. Faut-il envier ces mémoires prodigieuses, spécialisées dans un tel domaine, et ne favorisant pourtant pas une meilleure adaptation à la vie quotidienne? En général, ces personnes ne sont pas sociables et ont du mal à avoir un emploi stable, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, ils ne savent pas communiquer avec les autres, et la communication est la base du milieu professionnel, comme vous le savez. Les personnes surdouées. Mozart a été capable de retranscrire la partition du Miserere après une seule écoute. Mozart avait un don à la naissance, mais il n'a réussi qu'avec beaucoup de travail, il s'entraînait beaucoup. Alors, conclusion, Mozart était certes surdoué, mais il a aussi beaucoup travaillé. Il y a également les personnes normales et qui ont été stimulées intellectuellement par leur environnement, qui sont capables de prouesses de mémoire. Chacun envie les mémoires prodigieuses du pianiste virtuose, du joueur d'échecs. Ces personnes aux capacités intellectuelles normales réussissent à mémoriser pour le pianiste une partition de plusieurs centaines de pages, et pour le joueur d'échecs plusieurs types de parties. La question à se poser est: existe-t-il un gène de la mémoire? Certains nourrissons naissent-ils avec un cerveau mieux fait que les autres? En réalité, tout est surtout affaire d'environnement, de stimulation et de sollicitation, et ce, dès la petite enfance. En effet, les enfants qui ont eu la chance d'avoir un environnement particulièrement stimulant pour leurs neurones, une famille qui a sollicité leur mémoire dès le plus jeune âge, avec des jeux variés, rappel de souvenirs de vacances, des albums photos, retenir des numéros de plaques minéralogiques, faire le calcul mental, mémoriser des chansons. Plus tard, on peut s'intéresser par eux-mêmes à ces apprentissages, où des professeurs ont pris le relais, leur permettant d'avoir une meilleure mémoire que les autres. Autant de sollicitations qui vont faire toute la différence de la maternelle à l'âge adulte. Arrêtons-nous sur le cas du professeur Ryan qui a été inscrit dans le livre des records dans les années 80 pour être capable de réciter 30 000 décimales du chiffre pi. Sa mémoire des chiffres est absolument extraordinaire. Par exemple, dans une université où il participa à une étude, il regarda pendant seulement 3 minutes un tableau de 5 rangées de 10 chiffres, soit 50 chiffres en tout, et fut capable de le réciter ligne par ligne, ou colonne par colonne, ou par partie. Plusieurs mois après, il le rappelait encore. Pour arriver à ce niveau, il s'entraîne beaucoup et développe de plus en plus de techniques. Pourquoi ces personnes retiennent-elles mieux que d'autres personnes? Ces personnes réussissent ces exploits grâce à leur volonté, leur détermination et leur travail. C'est en travaillant leur mémoire qu'ils arrivent à ces exploits. Donc si un jour vous voulez être un bon joueur d'échecs, vous savez que c'est possible en vous entraînant et en développant des stratégies efficaces pour vous. La mémoire se travaille. Les individus brillants se caractérisent par de très bons scores de mémoire et des recherches ont montré que les élèves de collège ayant les meilleurs résultats sont aussi ceux qui dans des tests connaissent le plus de vocabulaire des manuels scolaires. Certaines performances fascinent par leur caractère extraordinaire. Des chefs d'orchestre comme Karajan dirigent de mémoire des partitions aussi complexes que des opéras ou des symphonies.
et beaucoup de gens ont une mémoire développée sur un domaine précis à force d'étudier. L'historien connaît des milliers de dates. Le pharmacien connaît des milliers de composés chimiques. L'écrivain a un vocabulaire de centaines de milliers de mots. Certains acteurs peuvent mémoriser des milliers de lignes d'un texte. Et que dire de Ryan, je vous le rappelle, qui est capable de réciter 30 000 chiffres du nombre pi. Pour arriver à ce niveau, il s'entraîne beaucoup et développe de plus en plus de stratégies.